Bienvenue dans ce code commenté, moi c'est Sébastien et aujourd'hui on va faire un petit tour ensemble à Clermont-Ferrand. Je vais vous commenter tout ce qui concerne le code de la route en faisant avec vous une petite balade en ville. Donc on va regarder la vidéo ensemble et analyser tous les éléments remarquables, les panneaux, les marquages au sol, etc. Donc là on roule tranquillement en ville. On peut remarquer à droite avec le marquage au sol et les parcs-mètres que ce sont des emplacements payants, donc on a le droit de se stationner mais c'est payant. Là on arrive à un feu rouge, alors à votre avis qu'est-ce qu'on fait? Effectivement on s'arrête, alors petite question de préchauffage, on rigole, pour l'instant c'est assez léger, c'est assez facile, le feu rouge on s'arrête effectivement et on attend que le feu passe au vert avant de pouvoir avancer. Donc le feu vient de passer au vert. On va avancer tranquillement, donc c'est normal si vous n'avez pas une très bonne vue sur les rétros. C'est en fait là le but c'est vraiment de vous commenter un peu tout ce qui est code de la route. Donc les rétros dans cette vidéo on s'en fiche, ils sont bien réglés pour mes yeux et un peu moins pour la caméra. Donc là à droite vous remarquez qu'il y a un arrêt de bus. Donc les arrêts de bus sont représentés par le zébra jaune. Et rappel, on n'a pas le droit de s'arrêter ni de stationner sur un emplacement d'arrêt de bus. Donc même pour déposer un passager, on n'a pas le droit de s'arrêter. Là, vous pouvez aussi remarquer au sol qu'il y a un marquage au sol avec un pictogramme qui représente un cycliste. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention aux vélos qui pourraient se trouver sur cette voie. Et puis même s'il n'y a pas ce pictogramme, il faut toujours faire attention aux cyclistes qui pourraient se trouver sur les voies. Alors là, vous voyez, on rentre dans une rue, donc le sens dans lequel on circule est également autorisé au vélo, mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir qu'à gauche il y a une bande cyclable, ce qui veut dire qu'on pourra croiser des cyclistes en sens inverse. Donc là, les cyclistes peuvent venir d'en face et ils ont une bande cyclable qui leur est réservée. Donc là, un piéton, on s'arrête. Et on peut remarquer les panneaux. Donc à droite, on a un panneau de position qui nous indique un passage piéton. En dessous, qu'il y a un dos d'âne. Et à gauche, on peut remarquer qu'il y a un stationnement et un arrêt interdit. Sauf, donc là c'est un peu petit, mais on le voit quand même, sauf pour les personnes handicapées. Donc le piéton est passé, on avance tranquillement. Toujours cette bande cyclable, même après l'intersection, qui autorise les cyclistes en sens inverse. Et là, vous pouvez remarquer que effectivement les cyclistes ont le droit de venir en sens inverse, mais on peut se stationner en créneau à droite et à gauche dans le sens de la marche, parce qu'en fait c'est une route à sens unique pour les voitures. Donc on peut se garer à droite et à gauche vu qu'il y a des places de stationnement et dans le sens de la marche. Donc le feu vert, on passe tranquillement. Là, on voit qu'on a un panneau interdit de tourner à gauche. Et en complément de cette information, on peut voir à gauche qu'il y a également des sens interdits. Donc le rappel qu'on n'a pas le droit de tourner à gauche est rappelé à la fois sur le feu et à la fois par les sens interdits à gauche. Donc là, le marquage au sol indique que la route est limitée à 50. Marquage de position encore pour les piétons, pour le passage piéton qu'on vient juste de passer. Hop. Ici on peut voir un panneau de position qui nous indique qu'il y a un passage piéton, donc on fait attention. Et à droite on voit un panneau avec un vélo représenté. Ce panneau est de forme carrée et signifie qu'il y a une bande ou une piste cyclable. Là en l'occurrence à droite on peut voir qu'il y a une bande cyclable. Petit rappel sur la différence entre la bande et la piste cyclable. La bande cyclable est délimitée de la chaussée avec les voitures par une délimitation qui est non physique. Là par exemple c'est de la peinture, donc elle n'est pas délimitée physiquement de la voie des voitures. Alors qu'une piste cyclable est délimitée physiquement, par exemple ça peut être un petit trottoir. Là le fait que le panneau soit carré signifie que la bande cyclable est conseillée pour les cyclistes mais elle n'est pas obligatoire. S'ils le veulent, les cyclistes peuvent rouler sur la route. Donc là on peut voir sur le sol pour les voitures des flèches de direction. Donc là sur la voie dans laquelle je me situe, je vais pouvoir aller tout droit ou tourner à droite, mais je ne pourrai pas tourner à gauche. Et sur la voie qui est à ma gauche, les voitures pourront aller à gauche ou tout droit, mais elles ne pourront pas aller à droite. Donc il faut bien choisir sa voie avant le carrefour. Et si je reste sur cette voie, en fait au carrefour je ne pourrai pas aller à gauche. Donc si je voulais aller à gauche, je me mettrais sur la voie de gauche. Donc là à droite on peut voir la fin de la bande cyclable.
Donc le panneau met fin au conseil pour les cyclistes d'utiliser la bande cyclable tout simplement parce que la bande cyclable, on peut voir qu'elle se termine. Donc là, toujours le feu rouge, je m'arrête. De toute façon, même si je ne voulais pas m'arrêter, je devrais m'arrêter vu toutes les voitures qu'il y a devant. Feu orange, j'ai le temps de m'arrêter, je m'arrête. L'arrêt est obligatoire à partir du moment où j'ai le temps de m'arrêter. Le feu est vert, on peut y retourner. On fait attention aux piétons qui traversent sur la route. Un piéton qui est sur la chaussée est toujours prioritaire, même s'il n'est pas sur un passage piéton, et même s'il était sur un passage piéton et que le feu piéton serait rouge. Donc là, le marquage au sol nous dit qu'on est obligé de tourner à gauche, et on fait attention au cycliste qui est devant nous. Alors, est-ce que vous connaissez les distances latérales de sécurité à respecter pour dépasser un cycliste? Donc en ville, en agglomération comme on est ici, il faut laisser un espace latéral de 1 mètre avec le cycliste pour le dépasser, un espace latéral de 1 mètre. Et si on était hors agglomération, l'espace latéral serait de 1,50 m. Donc on fait attention, là on voit au sol qu'il y a toujours les voies de stockage. Les deux voies de gauche permettent d'aller tout droit au carrefour, alors que la voie de droite permettrait de tourner à droite. Voilà, donc les véhicules à droite tournent à droite, ils étaient sur la voie de stockage pour tourner à droite, on passe au feu vert, et là on revoit le panneau de piste cyclable conseillé. Donc là on voit pour le coup que la piste cyclable est vraiment séparée de la chaussée des voitures parce qu'elle se situe sur le trottoir, et on voit qu'il y a une vraie délimitation, c'est pas juste de la peinture, c'est vraiment séparé entre les voitures et les vélos. Donc on continue d'avancer, on voit bien qu'au sol, le marquage au sol indique que la zone est limitée à 30 km/h, donc on respecte. Donc là, le panneau qu'on voit à droite, il concerne la route qui se situe à droite. Et ce panneau nous dit que la route est en sens unique, mais qu'on pourra croiser des vélos en sens inverse. C'est-à-dire que les voitures sont en sens unique et que les vélos, eux, peuvent rouler dans les deux sens. Donc là, le panneau nous dit interdit de tourner à droite, on ne tourne pas. Donc le marquage au sol d'un arrêt de bus, on n'a pas le droit de s'arrêter ni de stationner. Et là, on va tourner à droite. Alors on fait très attention quand on tourne à droite sur ce genre de route, parce que vous vous rappelez, il y a une piste cyclable sur le trottoir et les vélos peuvent arriver assez vite. Donc il faut faire très attention quand on coupe une piste cyclable dans ces cas-là. Bien regarder et bien faire attention. Donc là, le panneau à droite en sens interdit nous dit qu'on n'a pas le droit de tourner à droite. On fait quand même attention au carrefour et on continue. Pareil, à droite, on vient de voir le sens interdit. Et là, on a un céder le passage, donc qui est rappelé, qui est indiqué par le panneau, céder le passage et par le marquage au sol. Donc on a des pointillés sur toute la chaussée devant nous. Ça nous indique qu'on a un céder le passage. Donc là, on fait attention au piéton, il est prioritaire. Non seulement parce qu'il est sur la chaussée, mais surtout parce qu'il est sur un passage piéton. Donc à partir du moment où un piéton manifeste son intention de traverser devant un passage piéton, s'il n'y a pas de feu, eh bien, il est toujours prioritaire. Donc là, on veut tourner à gauche. Donc comme en tournant à gauche, on couperait la route des voitures qui arrivent d'en face, c'est elles qui sont prioritaires sur nous. Donc on les laisse passer et on attend. Donc là, on a le temps d'y aller, on peut y aller. Et toujours à gauche, cette bande cyclable, là, vous voyez, avec le pictogramme de vélo qui nous indique que il faut faire attention que des vélos peuvent arriver en sens inverse. Voilà, donc là, il y a un carrefour où, vous voyez, il n'y a pas de marquage au sol. Ça signifie que quand il n'y a aucune indication à une intersection, que c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc on a la priorité sur les voitures qui arrivent de notre gauche, mais il faut quand même faire très attention parce qu'il y a des voitures qui peuvent arriver vite et il y a encore beaucoup de refus de priorité en France, donc il faut faire très attention, il faut bien ralentir et s'assurer qu'on va nous céder la priorité. Donc
Donc on s'avance, on ne s'arrête pas sur... Là, si je recule un petit peu, on ne s'arrête pas sur un passage piéton quand on s'arrête, parce que si un piéton veut traverser et qu'on est arrêté sur le passage piéton, même si on attend simplement un feu, et ça va le gêner. Donc on fait en sorte de s'arrêter soit avant, soit après le passage piéton. Donc là en l'occurrence, comme la voiture verte devant s'avance, j'ai la place pour mettre derrière elle et ne pas m'arrêter sur le passage piéton. Et là on peut voir sur mon tableau de bord, il y a un petit symbole qui indique que le start and stop est activé. C'est-à-dire que là, donc je conduis une voiture à boîte manuelle, j'ai passé le levier de vitesse au point mort, j'ai enlevé mon pied de l'embrayage et du coup le moteur s'est arrêté. Donc ça permet de réduire la consommation en carburant parce que le moteur est arrêté, mais également la pollution sonore parce que le moteur, même arrêté, fait du bruit. Pour les habitations, c'est une nuisance sonore. Et le fait de s'arrêter comme ça au feu rouge quand on roule pas, ça permet de diminuer cette nuisance sonore. Et là, petit conseil, si jamais vous avez une voiture qui aura le start and stop quand vous aurez le permis, le start and stop se déclenche donc si on est au point mort et qu'on est arrêté et qu'on a enlevé le pied de l'embrayage dans le cas d'une voiture manuelle. Mais s'il fait trop froid ou que la climatisation est allumée, il peut ne pas démarrer. Et aussi, ce qui m'était arrivé, c'est que il faisait bon, la climatisation n'était pas activée et pourtant il ne démarrait pas quand même. Et en fait, il faut savoir que c'était à cause de la batterie en fait, qui avait plus de batterie en fait, elle était morte, elle était en fin de vie. Et du coup, ça empêchait le start and stop de démarrer parce qu'en fait, la batterie était trop faible pour assurer son fonctionnement. Donc vous le saurez que si ça ne démarre pas un jour, et ça je vous le dis plus pour votre vie de conducteur, que ça peut être simplement la batterie qui ne fonctionne plus. Mais sinon ça peut être simplement le froid ou le fait que la climatisation soit activée. Donc là on va tourner à droite, j'ai activé mon clignotant. Le panneau feu nous indique qu'on n'a pas le droit de tourner à gauche, donc on va pas tourner à gauche. Le feu est vert, on peut y aller. On fait attention aux piétons qui sont sur le côté, parce qu'on voit qu'il y a des travaux, donc une partie du trottoir n'est plus accessible. Et là on va tout droit. Donc les flèches au sol nous rappellent qu'on doit aller tout droit. La route est limitée à 30 km/h. Donc là on fait particulièrement attention et ça explique pourquoi la route est limitée à 30 km/h aux voitures qui sont garées sur les côtés. Des piétons ou des enfants pourraient surgir d'entre les voitures. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et rouler lentement parce qu'en fait on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui se passe sur le trottoir. Donc là, à droite, rappel du panneau bande cyclable conseillée pour les cyclistes. Donc comme c'est un panneau carré, c'est conseillé mais ils ne sont pas obligés de rouler dessus. Et là, on voit devant nous un cycliste. Donc est-ce que vous vous rappelez de la distance latérale de sécurité à laisser pour dépasser un cycliste? Donc effectivement, là on est en agglomération, donc il faut laisser 1 mètre d'espace latéral pour le dépasser. Et hors agglomération, c'est 1,50 m. Donc là, on arrive sur une grosse intersection avec des feux. On fait attention, il y a une bande cyclable à droite. On fait attention aux vélos qui pourraient s'y trouver. Voilà, on fait le tour de l'intersection. Et on continue tout droit. Donc à droite, toujours une belle bande cyclable. On fait attention aux vélos qui pourraient s'y trouver. Voilà, donc bien faire attention au vélo quand on coupe une bande cyclable comme ça. Donc là j'ai fait tous les contrôles dans les rétroviseurs et d'angle mort, mais faites bien attention. Donc là toujours on roule prudemment parce que vous voyez il y a plein de voitures garées sur la droite. Un enfant, un animal ou autre, on pourrait surgir sur la route pour je ne sais quelle raison et comme la visibilité est assez faible, on fait très attention. Donc là, le marquage au sol et le panneau, là on voit un panneau qui nous dit interdit de tourner à droite, donc on ne tourne pas à droite. Et on peut voir que le marquage au sol sur la route de droite indique un stop, parce que c'est donc une ligne continue épaisse, donc ça indique un stop pour les personnes qui viennent de droite. Et comme cette ligne prend toute la largeur de la route, ça signifie qu'elle est en sens unique. Donc c'est-à-dire qu'elle est en sens unique, les gens peuvent venir que de droite, et ça rappelle aussi l'interdiction de tourner à droite.
Donc là, on a deux voies de stockage. Celle de droite qui nous permet d'aller tout droit ou à droite, et celle de gauche qui nous oblige à aller à gauche. Donc on va aller à gauche au feu rouge. Là, on voit que devant le feu, il y a une ligne d'effet de feu, donc il faut absolument s'arrêter avant la ligne d'effet du feu, c'est obligatoire. Voilà, donc on s'arrête avant et on attend. Donc là, on avance. On fait attention aux piétons. Son feu était vert et il est sur la chaussée, donc il est prioritaire. On va pas sur la voie de gauche, vous voyez, c'est une voie réservée aux bus. Donc on est obligé d'aller sur la voie de droite. Et le marquage au sol ainsi que le panneau. Enfin, le panneau nous interdit de tourner à gauche et le marquage au sol, la flèche nous a obligés à tourner à droite. Donc je tourne à droite. Je fais attention, passage piéton. Donc là, je vois que la voie sur laquelle je circule, c'est une voie de bus à gauche, donc je me mets sur la voie de droite. Une voiture arrêtée, je fais tous les contrôles, je dépasse. Et là, on peut voir que le feu est vert pour nous, mais qu'il est rouge pour les bus. Donc là, on voit pas très bien sur la vidéo, mais il y a écrit bus sur le feu rouge. Donc toujours attention aux piétons. Là, céder le passage. On contrôle et on y va. Donc à droite et à gauche, on peut voir avec le marquage au sol que ce sont des places de stationnement payants. Donc il faudra soit payer avec une application, soit payer à l'horodateur. Donc là, un piéton sur la chaussée. On fait attention, en plus il est sur un passage piéton. Et là, on voit à gauche des piétons qui manifestent leur intention de traverser. Donc on doit obligatoirement s'arrêter et les laisser passer. Donc tant qu'il y a des piétons, on s'arrête, on attend tranquillement. Et une fois que tout le monde est passé, on avance. Donc toujours les voies de stockage au sol, celle de gauche pour aller à gauche, celle où je suis pour aller tout droit et à droite. Donc là, on est au feu, mais si on va tout droit, on peut déjà anticiper devant... Il y a une voiture, un petit camion qui est garé en warning. Donc on va laisser le bus passer. Donc là on voit qu'il y a un camion devant garé en warning. Donc on peut déjà commencer à anticiper, réfléchir comment on pourra passer. Ça y est, le feu est enfin vert, on peut y aller. Donc là, du personnel qui travaille, hop, on dépasse, on fait très attention. Nous on va s'arrêter là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors j'ai essayé de la tourner un petit peu en mode live direct, donc j'avais la vidéo sur mon écran et je vous commentais tout ça en direct. Donc dites-moi si vous aimez bien, est-ce que vous aimez bien un peu cette façon un peu plus naturelle, ou est-ce que vous préférez une vidéo un peu plus traditionnelle, un peu plus travaillée, où je le fais un petit peu moins dans les conditions du live. Donc ça vous me dites, puis je verrai ensuite comment je fais ces autres vidéos code commenté. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous dis à la prochaine, bye.